Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je suis venu encore une fois au devant de vous cette année nouvelle 2023. La Bible nous dit dans le livre de Galates 3, 26, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire le Seigneur nous a fait ses fils et sa volonté naturelle est que nous puissions vivre dans la gloire. Une gloire qui n'est pas éphémère, mais une gloire prolongée. C'est pourquoi il a dit dans 3 Jean 2, 1, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu puisses vivre dans la gloire. Eh bien, mes amis, je suis venu vous présenter la pensée, l'idée que le Seigneur a déposée en nous cette année 2023 l'église ici, mais c'est pour tout le monde qui est en train de me suivre. Alors, nous allons directement dans le livre de 2 Rois, 21 jusqu'à 6. Voilà, on nous parle l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias qui était le roi de Juda. Et Juda, vous connaissez le lecteur de la Bible, le royaume, l'Israël était divisé en deux après le règne de Salomon. Salomon n'a pas pu marcher selon la volonté de Dieu. Alors Israël était divisé. Le royaume d'Israël qui avait 10 tribus et puis le royaume de Juda 2 tribus. Dieu a laissé quand même ces 2 tribus parce que c'était sa volonté, sa promesse à partir du royaume de Juda et dans la lignée davidique, le Seigneur Jésus va naître pour nous sauver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias était le 13e roi après la succession de rois dans le royaume de Juda. Alors, il arrive au pouvoir après son père, le roi Akaz, lui qui était un homme méchant, un homme qui avait fermé les portes du temple, un homme qui avait arrêté l'adoration dans les temples, un homme qui avait fait des trônes par-ci par-là. Il avait vraiment marché pas dans la volonté de Dieu. Ben voilà, Ézéchias qui vient, il marche dans la volonté de Dieu, il corrige les erreurs dans son père, il ouvre encore une fois le porte du temple, il reprend encore une fois l'adoration à l'église dans les temples, il a fait prospérer les temples de Dieu et la particularité avec Ézéchias, il a vaincu les ennemis d'Israël, les Philistins, les Assyriens à cause de son intégrité. Eh bien voilà mes amis, après avoir vaincu, après avoir eu toutes ces victoires, Ézéchias, le roi intègre, est tombé malade. Et c'était pas n'importe quelle maladie, l'ulcère, qui a mené jusqu'à presque à la mort. Ézéchias a pleuré. Je crois il y a des gens tout autour de lui, de rois, des amis qui se disaient, voilà, l'homme intègre aujourd'hui tombe malade. Mais je vais dire à quelqu'un cet après-midi ou ce matin, tu peux être juste, la maladie peut venir, les troubles peuvent venir, Jésus peut être dans la barque et tu peux avoir des tribulations. Mais la meilleure chose est la façon dont tu vas t'en sortir. Eh bien voilà, nous chutons maintenant là où j'avais dit dans 2 Rois 21 à 6, Ézéchias commence à pleurer, il pleure. Le Seigneur envoie le prophète Ésaïe qui entre dans la cour royale, dans le palais royal. Il dit, Ézéchias, ainsi dit l'Éternel, dans des heures dans ta maison, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh! Ézéchias, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit, cette fois-ci, je n'ai pas le problème avec le canal, le messager, les prophètes, mais moi, mon problème, cette fois-ci, je rentre chez le Créateur, la source. Je dis à quelqu'un ce soir, les problèmes qui te tourmentent rentrent à la source. Et quand il a pleuré, la Bible dit qu'il est allé contre lui. Waouh! Il y a certaines situations, bien-aimés dans le Seigneur, tu cherches une position contre mire. Et le prophète qui était en train de sortir, il n'était même pas arrivé à la porte, il n'a même pas fini la cour royale. Dieu lui dit, rentre chez mon serviteur. C'est pas Ézéchias qu'est-ce qu'il pensait, mais il lui dit, Dieu
a écouté ta prière. Bien-aimé, je vais te dire cet après-midi, il n'a pas seulement guéri Ézéchias, mais il a prolongé la vie d'Ézéchias. Il lui a donné 15 ans de plus. Voilà la pensée de 2023 que le Seigneur a placée dans nos cœurs, dans l'église. Si, mais pour tout le monde aussi, dans le monde entier, il a prolongé la vie d'Ézéchias. Bien-aimé, l'extension divine, c'est possible avec Dieu. Si tu crains Dieu, le Seigneur va rallonger ta vie. Au fait, l'extension divine, c'est quoi? C'est quand quelque chose devient grand, quelque chose prend la longueur, la prolongation, extension divine. Ézéchias a vécu encore une fois une autre version de sa vie. Ézéchias a vécu l'extension divine. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit ce soir, tu es habitué à des bénédictions éphémères. Oui, le Seigneur est en train de bénir, est en train de donner. Mais le problème c'est que ça ne dure pas. Mais cette fois-ci, nous avons dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des bénédictions qui durent, des bénédictions prolongées, des bénédictions qui continuent, des bénédictions éternelles. La maladie qui te tourmente, aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu retombes malade. Toi qui as des enfants, aujourd'hui trouble la maison, demain la paix, de paix éphémères, des mariages qui ne durent pas, des contrats de travail, 1 mois, 1 année, mais avec Dieu, l'extension divine est possible. Voilà la bonne nouvelle que je t'amène en 2023, l'extension divine avec Dieu. S'il avait fait avec Ézéchias 15 ans, il peut le faire avec toi. Et la particularité de l'extension divine, bien-aimé, je vais dire ce soir ou le matin, là où tu es en train de me suivre à quelqu'un, la longévité. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom sur vous, que le Seigneur vous bénisse encore une fois en cette année nouvelle que nous venons de commencer, 2023.